Bonjour à tous. Beaucoup d'activités en ce moment et pas le temps d'enregistrer des vidéos très longues. Je vais réserver ça ce week-end, donc vous aurez un petit rattrapage à faire. J'ai dû déplacer ce matin mon voilier. Vous savez que je vis à bord et du coup, ça m'a mis un petit peu en retard. Mais je voulais pas ne pas publier de vidéos. C'est important pour moi aussi de pouvoir exprimer mon ressenti. Et là, je vais faire part d'une expérience que j'ai eue il y a quelques jours durant un rendez-vous privé sur le hasard n'existe pas en astrologie. Je reçois une personne qui avait une difficulté avec sa maman et elle me parle de cette espèce de triangle un petit peu complexe entre elle, sa mère et sa grand-mère. Et quand il y a des questionnements comme ça, familiaux, quand il y a du transgénérationnel, eh bien, il y a quelque chose qui se renvoie d'une génération à l'autre. Et c'est intéressant d'aller questionner les thèmes et de regarder ce fragment qui se transmet au-delà du temps. Et donc, quand je lui montre un petit peu cette réalité, elle est surprise en me disant, mais quel hasard. Et là, je lui ai dit non, c'est pas du hasard, c'est normal. L'enfant qui vient au monde vient avec un lien très étroit avec sa propre mère. Il y a une résonance astrologique. Et donc, comme vous héritez de votre code génétique, vous héritez, entre guillemets, d'un thème natal qui est compatible avec vos parents et plus spécialement la mère. Alors j'ai plus travaillé du côté maternel que du côté paternel, mais il y a quand même des points de contact entre l'enfant et son propre père. Et c'est vrai que j'ai surtout travaillé sur les points de contact entre l'enfant et sa propre mère. On peut remonter comme ça sur plusieurs générations et on va voir des éléments clés, des éléments déterminants. Et on va voir aussi comment chaque génération non seulement va relancer les dés, mais comment elle va pouvoir libérer les chaînes du passé qui se sont mises un petit peu comme un couvercle sur sa tête. Et donc, le hasard en astrologie n'existe pas. Et ça vient poser forcément la question, hasard ou prédétermination. Et là, on rentre dans un questionnement binaire. Est-ce que c'est le hasard qui organise ma vie? Est-ce que c'est la prédétermination? Et est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt une autre piste que je suis invitée à explorer? Et c'est cette autre piste que j'utilise principalement dans mes rendez-vous. Lorsque je reçois une personne, je ne regarde pas le moment où elle prend rendez-vous. Par contre, lorsque je l'ai en face de moi, lorsque je fais ma préparation, je sais immédiatement pourquoi elle est venue me voir. Ça m'apparaît très nettement parce que c'est aligné avec l'instant présent astrologique. Je ne peux pas conclure au hasard. Quand je vois ce niveau de perfection au niveau des agencements, c'est impossible de se dire que c'est le fruit du hasard et que les choses arrivent parce que, voilà, j'ai réglé cette consultation parce que, à ce moment-là, j'avais une disponibilité ou j'ai vu passer votre chaîne YouTube. En fait, c'est ce que les personnes expriment. Mais lorsque je décode les planètes, je découvre un tout autre narratif. Ça voudrait donc dire que nous sommes, comme disaient les anciens, totalement soumis à une prédétermination et qu'au final, notre libre arbitre compterait peu. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je vais vous exprimer maintenant ce que je pense, comment je le vis et comment moi-même je l'exprime à travers mon propre thème. Première hypothèse, c'est le hasard. C'est l'hypothèse, bien sûr, des matérialistes. Nous sommes soumis à un ensemble de règles scientifiques, organiques, mais au final, il n'y a pas de logique dans le déroulé de la vie humaine. Première position. Deuxième position, il y a une loi supérieure à nous qui s'applique. Et nous ne sommes là, dans notre incarnation, que pour appliquer cette loi. Prédétermination. En astrologie, souvent, quand on parle, c'est soit l'un, soit l'autre.
Alors, il y a une troisième voie qui va dire prédétermination. Je peux changer mon attitude. C'est l'astrologie qui est psychologique, l'astrologie humaniste, où par son positionnement différent, on va agencer les choses de manière autre. Nous sommes un réservoir d'énergie. Tout ce qui est autour de nous dans l'univers est régi par deux choses, un pôle plus, un pôle moins. Si vous faites de la Kabbale, c'est les deux piliers de l'arbre séphirotique. Tout ce qui existe au niveau de la création a une structure, un champ énergétique. L'être humain est un réservoir d'énergie. Nous sommes soumis à des champs scalaires, des champs électromagnétiques, des champs quantiques. Mais la particule la plus fine, qui est le boson de Higgs, est une particule d'énergie. Lorsque nous recevons notre thème de naissance, nous recevons une décharge énergétique. Et cette décharge, nous allons l'exprimer tout au long de notre vie, à travers nos actes, à travers nos non-actes. C'est-à-dire ne pas agir, c'est aussi agir. Lorsque je suis en état de passivité, lorsque je suis en état de retrait, lorsque je suis en état de phobie, de procrastination, eh bien, j'accomplis un acte qui est celui de ne pas faire. Je me confisque à moi quelque chose et je confisque aussi à l'univers quelque chose. Je suis aussi dans un principe, bien sûr, de réflexion, un principe de conscience. Nous sommes énergie. Nous recevons de l'énergie, nous émettons de l'énergie. Ça, c'est le thème de naissance. Mais tout au long de notre vie, nous recevons 3 niveaux différents, thème natal, thème de révolution solaire, thème global. Ce que j'appelle le thème global, c'est le thème du moment. Je ne peux pas agir sur mon thème de naissance. Encore que. Comment je peux agir sur lui? Je peux me relocaliser. C'est-à-dire, je peux décider de vivre dans un autre pays, ailleurs, autrement, qui m'est plus favorable. Je ne pourrais pas changer les aspects de mon thème, mais je pourrais changer, par exemple, l'articulation des maisons, la force des planètes dans les maisons, et amener des changements significatifs qui vont avoir des conséquences sur ma vie. Ça marche très bien. Donc, vous voyez, je ne suis pas impuissant. Le deuxième, c'est la révolution solaire. Alors, je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. La révolution solaire, elle va dépendre de l'endroit où je suis au moment de mon retour solaire. Donc, je peux agir là-dessus. Je peux décider, en toute conscience, de changer le lieu où je me trouve pour agir positivement sur cette révolution solaire. Le thème général, je ne peux pas le changer. Par contre, je peux m'interroger pour savoir comment monter en niveau de conscience une planète. Et comment le thème général va interagir avec mon thème de naissance et ma révolution solaire. Si je prends un exemple, Saturne. J'ai eu une grande conversation hier au soir à propos de Saturne avec un ami qui est en train de vivre son retour et qui adore cette période. Moi, j'ai adoré le retour de Saturne sur Saturne. Saturne, c'est la planète des blocages. C'est la planète des limites. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être facile pour vous, Maëva, parce que sans doute votre Saturne est bien aspecté. Non, j'ai un Saturne particulièrement mal aspecté dans mon thème de naissance. Par contre, il reçoit un bon aspect avec Jupiter, je dois le dire. Mais le reste, au niveau des mauvais aspects, je suis à peu près servie. Saturne, en premier niveau, ce sont des épreuves. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des accidents, et c'est surtout des blocages que je n'arrive pas à dépasser. Pourquoi Saturne me pose des blocages? Pour aller au-delà. Il y a une chose que Saturne déteste, c'est le non. Si on dit non à Saturne, il se fâche. Qu'est-ce que va me demander Saturne? De travailler, de m'accrocher, d'aller au-delà de mes échecs. Alors vous allez me dire, c'est de l'astrologie humaniste. Pas tout à fait. Parce qu'à un moment donné, lequel Saturne, je vais interagir dessus par ma révolution solaire.
C'est-à-dire, je vais m'arranger pour que dans la révolution solaire, il m'ouvre des portes alors que il peut m'enfermer. Et donc, j'ai un levier qui dépend de quoi? De mon libre arbitre. Et donc, l'astrologie que je pratique, c'est une astrologie qui n'est pas dans le hasard et elle n'est pas dans la prédétermination. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est mon niveau de conscience. Si j'accepte l'idée que je peux me réapproprier mon propre pouvoir sur une planète, quelle que soit cette planète, eh bien à ce moment-là, je vais faire monter mon niveau de conscience, ce que préconisent les astrologues humanistes. Mais au lieu d'accepter les épreuves qui arrivent, ma RS sera mauvaise, qu'est-ce qu'on me dit? Je dois travailler sur moi, je dois m'intérioriser et je dois mieux vivre l'épreuve qui arrive. Moi, je vais dire non. Pourquoi ne pas s'économiser une épreuve qui arrive? Pourquoi ne pas chercher tout faire pour essayer de contrôler sa révolution solaire? Je dis pas que ça va régler tous les problèmes, mais au moins limiter la casse. Et là, le niveau de conscience a augmenté, mais ma capacité à me déterminer, à me faire confiance et me dire, au fond, je vais tester, je vais expérimenter, et donc je vais mettre une dose de curiosité. C'est quoi la curiosité? Mercure. Qui est Mercure? C'est l'interface entre les dieux. C'est l'interface dans votre thème de naissance. C'est celui qui va dire, mais au fond, il y a peut-être une troisième voie à expérimenter, qui n'est ni du hasard, ni de la prédétermination. Et c'est cette troisième voie-là que j'expérimente lorsqu'on vient me voir en rendez-vous privé. C'est aussi cette troisième voie que j'expérimente pour moi et pour mes proches. Quelle est la planète qui va me permettre de monter les marches? Je parlais de Mercure, mais il y a une autre planète qui me permet de monter les marches. C'est la planète de la liberté, de la libération. C'est le briseur de chaînes, c'est Uranus. C'est celui qui va me dire, ne te soumets pas aux hommes, ne te soumets pas aux dieux. Bien entendu, il y a des grands événements de ma vie auxquels je ne pourrai pas échapper. Le jour de ma naissance, le jour de ma mort. Mais si ma latitude d'action, parce que je suis un réservoir d'énergie, et on voit bien, beaucoup de personnes le font actuellement, utilisent les soins quantiques, le développement personnel, la kabbale, la guématria, l'astrologie, pour se libérer et avoir une plus belle vie, pour passer des étapes, rentrer dans une forme aiguë de conscience, c'est Uranus qui va me dire que, en fait, c'est dans ma capacité à me désidentifier de mes limites que se trouve en partie une voie de sagesse. Par contre, ça va me demander de rencontrer ma propre humilité pour ne pas tomber dans une forme de toute puissance. Parce que sinon, je retombe en enfance. Et je reviens à Mercure. C'est-à-dire que si je me dis, j'ai en pensée positive, j'aurai la vie que je désire parce que je le souhaite, je suis dans une forme de retour en arrière. Là, c'est la toute-puissance de l'enfant. Quand on devient adulte, on sait que certaines choses sont possibles et d'autres plus difficilement accessibles. Par contre, il y a une question qui m'est posée. Je reviens à Jupiter, à Saturne. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, elle a beaucoup plu. Je l'ai trouvée très intéressante et je suis en train de faire cette vidéo un petit peu sur le même modèle. Je prépare une formation, je pense qu'elle sera prête ce week-end, très intéressante. Elle me demande pas mal de travail. Et dans le cadre de cette préparation, j'ai travaillé sur le thème d'Élisabeth II. Et là, je me suis aperçue de quelque chose assez stupéfiant. Jupiter, Saturne sont en carré. En fait, Élisabeth II n'était pas destinée à régner. C'est son oncle qui a renoncé au trône pour épouser la femme qu'il aimait, Wallis Simpson. Et donc, c'est le père d'Élisabeth II qui est monté sur le trône. Élisabeth était Lilibet,
était destinée à vivre une vie de femme de son époque, mariée, des enfants, un foyer. Et l'éducation qu'elle avait reçue tenait compte de cette mission dévolue aux femmes de son époque. Et quand elle s'est retrouvée de manière très brusque en charge de la couronne, une des premiers entretiens qu'elle a eu avec Churchill, c'était pour lui demander à acquérir des connaissances en économie, en géopolitique, en politique étrangère, afin de parler d'égal à égal avec les chefs d'État. Elle n'avait pas reçu cette culture générale. Et donc, pour que la Grande-Bretagne puisse rayonner, pour qu'elle représente dignement son pays, il était nécessaire qu'elle acquiert cette culture générale. Et donc, dans le plus grand des secrets, elle a eu des répétiteurs, des gens qui sont venus lui enseigner ce qu'elle avait besoin d'apprendre. Et elle a acquis comme ça une connaissance très fine des auteurs, des penseurs, des politologues. Et c'était devenu une femme très cultivée, alors qu'au départ, elle avait une connaissance très médiocre de la vie. Et ça a été dans sa capacité à voir cette médiocrité, à l'accepter, qu'elle a pu le transformer. Alors vous allez me dire, il y a eu de la prédétermination, il y a eu du travail sur elle-même, mais un certain nombre de princes de ce monde se déplacent également pour leur révolution solaire. Et donc, on active un autre levier, qui est que lorsqu'on est monté en connaissance, lorsqu'on a eu une croissance de conscience, eh bien, des portes s'ouvrent pour pouvoir faire autrement. Et en fait, on arrive à une forme de trinité. Croissance, confiance, liberté. Croissance, Pluton. Confiance, Neptune. Liberté, Uranus. Ce sont ces trois planètes qui vont créer un équilibre de base. Après, bien sûr, il faut l'ensemble du thème, il faut rajouter un certain nombre de choses, mais là, ça nous amènerait trop loin sur une triangulation qui est la figure principale de l'univers, hasard, détermination, prédétermination. Et le troisième point, libération. Uranus, quand il se libère, il va créer du chaos. C'est de ce chaos primordial que vont naître les choses. Mais dès que le chaos est activé, ça va engendrer une organisation. Dès qu'il y a organisation, ça va engendrer une libération. Au niveau astrologie, si je choisis le hasard, je suis uniquement dans ce point-là. Si je choisis la prédétermination, je suis uniquement dans ce point-là. Si je choisis la libération, je suis uniquement dans ce point-là. Tout l'art de l'astrologie va être capable de voir les trois points en même temps, au même moment, et sur des niveaux de conscience différents. Nous ne sommes pas des devins. Nous tentons de toucher du doigt une certaine sagesse. Pour ma part, je ne suis pas une sage. Je cherche à apprendre, à découvrir, à comprendre le monde qui m'entoure, l'univers qui m'entoure. Tout ce qui fait la beauté de ces étoiles au-dessus de notre tête. Mais c'est dans cette compréhension-là, en couches successives, que va se faire une conscience de ce thème astrologique. Et donc, c'est de ma capacité à trier. C'est ce qu'est le Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe du recyclage. Mais c'est aussi le signe du tri. Ce que je garde, ce que je jette. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est aux autres. J'accepte, je refuse. Je fais, je ne fais pas. Le Scorpion est toujours dans ce passage. Et c'est dans ce passage-là que je vais trier et organiser ces trois éléments. Parce qu'il y a aussi certains moments du hasard qui ne portent pas son nom. Il y a aussi une prédétermination et il y a aussi une liberté, une libération. Et ces trois éléments vont circuler ensemble
pour me mettre au centre et me poser la question, quelle est ma propre capacité à reprendre mon pouvoir en main? Je ne suis pas dans la toute-puissance. Je ne suis pas totalement dans la prédétermination et je ne suis pas totalement dans la libération, dans la liberté. Mais par contre, si j'accepte de regarder les choses autrement, à travers un prisme complexe et non plus binaire, à déplacer mon regard et m'observer de l'extérieur, eh bien j'aurai la réponse des éléments clés de mon thème pour recevoir au mieux ces énergies et les utiliser afin de débloquer ma vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile, avec beaucoup de plaisir.